nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy. Je suis Catherine Moine, la rédactrice en chef du média. Et nous sommes avec Nicolas Cerceau, qui est le CMO de Moonshot Insurance. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, Moonshot Insurance est le leader européen de l'assurance contextuelle avec plus d'aujourd'hui 400 000 utilisateurs en Europe. Mais juste pour nos internautes, qu'est-ce que l'assurance contextuelle? Alors, je vais définir l'assurance contextuelle. Déjà, Moonshot, c'est une assurtech. Donc, on fait de l'assurance, on fait de la tech. Donc, on utilise la tech pour simplifier l'assurance de deux manières. On va simplifier la manière dont elle va pouvoir être distribuée par nos clients et on va simplifier l'expérience du client final, notamment avec la tech pour faciliter la distribution, donc des API qu'on va exposer pour que les acteurs digitaux puissent distribuer nos produits d'assurance, mais aussi en utilisant de la donnée, tout ce qu'on va pouvoir trouver en open data, voire en data payante, pour pouvoir interpréter ce qui se passe, donc le contexte de l'assurance, du contrat d'assurance de nos clients, et ainsi pouvoir simplifier leur expérience. On s'est concentré sur l'expérience du client, donc en ça on propose des produits qui sont nouveaux. On adresse des nouveaux risques, il y a une évolution des usages, donc on va couvrir ces nouveaux usages, ces nouveaux risques, et on va également transformer des produits existants en simplifiant l'expérience du client, tout simplement parce que c'est au moment où il y a un sinistre que l'assurance doit être présente pour le client, et c'est malheureusement, dans beaucoup de contrats, encore le moment où c'est compliqué pour que le client puisse accéder à son indemnisation. Alors vous êtes une filiale de Société Générale Assurance, vous travaillez en B2B2C, qui sont vos clients? Alors on est globalement sur le marché de l'assurance affinitaire, anciennement appelé le marché de l'assurance affinitaire, qui est très segmenté. Donc il y a plusieurs verticales, on les couvre toutes. On a commencé par adresser le e-commerce, donc on travaille sur le programme d'assurance de Rakuten notamment, qui est un grand compte, une grande marketplace française. On a également adressé la verticale du voyage. En ça, on opère également sur le programme d'assurance de Mr Fly, qui est une agence en ligne de vente de billets d'avion, absolument. On adresse une verticale qui est pratiquement une diagonale puisqu'elle recoupe toutes les autres verticales. C'est le monde de la fintech, le monde du paiement, les banques, les néobanques, les acteurs du paiement. On va proposer des couvertures des programmes de cartes, la couverture des actes d'achat notamment. On adresse également le monde de la billetterie. Et on a également ouvert deux nouvelles verticales. Et oui, justement, la semaine dernière, vous avez reçu un double trophée lors des trophées de l'assurance. Justement, et pour quel type d'assurance? Exact. Alors, on a été très fiers d'avoir on a eu deux trophées sur chacun des deux produits qu'on a présentés. Le premier traite du cyberharcèlement, qui est un sujet grave, un sujet important qui nous tenait à cœur et qui est malheureusement d'actualité, qui malheureusement risque de l'être encore longtemps. Et le deuxième produit qui s'adresse aux jeunes, enfin aux parents aux jeunes d'enfants. Et aux parents, c'est ça. La problématique du cyberharcèlement, on a travaillé avec des partenaires, également avec la société civile, pour essayer d'adresser véritablement le problème. Ne pas juste concevoir un produit d'assurance qui se contenterait d'indemniser, mais de fournir également des solutions technologiques pour protéger l'enfant, alerter les parents, permettre de nouer un dialogue, parce que c'est souvent dans l'absence de parole que les drames se jouent sur ce sujet-là. Et le deuxième trophée? Le deuxième trophée, c'est... il y en a eu deux, là aussi. Oui, deuxième double trophée. C'est un produit qu'on appelle un produit de multimodalité. Dans les changements des usages de tout à chacun, on a vu fleurir un petit peu partout depuis longtemps, déjà, depuis quelques années, des trottinettes en free floating, mais également des scooters électriques en free floating. Et finalement, notre mobilité au quotidien s'est radicalement transformée. C'est un petit peu de métro, un petit peu de bus, un petit peu de trottinette, un petit peu de voiture de location, un petit peu de train. Cette mobilité éclatée, cette multimodalité de la mobilité, comme à chaque fois qu'il y a un nouvel usage, il y a des risques qui sont malheureusement pas couverts. Donc, ce produit-là, ce qu'il apporte, c'est la garantie d'être accompagné, quel que soit le mode de transport utilisé en location, quelle que soit la géographie sur laquelle vous êtes. Donc vous pouvez être assuré parce que vous avez acheté votre contrat donc en partant de l'individu, en France. On assure l'individu, on assure son usage,
son usage des moyens de locomotion en location, que ce soit en semaine dans son pays. Oui, que ce soit en semaine dans son pays, que ce soit un week-end ou en vacances à l'étranger. Nos assurés sont couverts contre les risques qu'ils pourraient causer aux biens qu'ils louent, mais également aux risques qu'ils pourraient se causer eux-mêmes. Alors vous avez été créé en 2017. En 2020, vous êtes parti à l'international, donc depuis à peu près un peu plus d'1 an. Exact. Vous avez commencé par évidemment l'Allemagne, qui est le 2e pays en Europe. C'est ça, les grands marchés européens pour les AssureTech. Alors c'est évidemment le UK, qui est le marché le plus important. Viennent ensuite la France et l'Allemagne, qui sont à peu près à taille égale, même si l'Allemagne est plus importante que la France. Et ensuite l'Italie et l'Espagne. Effectivement, 2020, ça a été la crise Covid, ça c'est clair. Mais ça a été également pour nous la signature de notre premier deal pan-européen, puisque c'est un acteur allemand avec qui on travaille, qui s'appelle Stockard, et qui a des activités, comme c'est souvent le cas dans ces fintech, dans les néobanques, qui ont des utilisateurs finalement sur tout le territoire européen. Donc cet acteur allemand, parce que c'est un deal allemand, finalement nous amène à couvrir des utilisateurs qui sont au UK, qui sont aux Pays-Bas. D'élargir votre champ d'action. Exactement. Ça a été le début de notre internationalisation. Et là, vous renforcez également en Italie. Exactement. En même temps qu'on était actif en prospection sur l'Allemagne, on avait également une démarche active de prospection sur l'Italie. On n'a pas encore transformé sur l'Italie, mais on espère faire ça très rapidement. Effectivement, c'est les deux zooms que l'on fait. On laisse un peu de côté pour l'instant le UK, même si on va réétudier la situation, du fait déjà du Brexit. Bien sûr. Et des doutes qui demeurent sur la manière d'opérer en assurance. Il y avait beaucoup de simplicité pour les acteurs de l'assurance, qu'ils soient courtiers ou assureurs, pour opérer de manière transfrontalière sur l'Union européenne. La sortie du UK de l'Union européenne complique la donne. Donc ça nécessite des travaux supplémentaires. Quel a été l'impact de la Covid sur votre activité, aussi bien vis-à-vis de vos clients que votre activité également en interne, votre organisation interne? Alors on a été très attentifs pendant cette phase de Covid. Déjà parce que, comme tout le monde, c'était quelque chose que personne n'avait jamais vécu. Ça a été vraiment un tremblement de terre et on s'attendait à beaucoup de difficultés sur les deux aspects, que ce soit en business et au niveau humain, dans la gestion d'équipe et dans la vie au quotidien. Vous êtes une trentaine de collaborateurs. On est une trentaine de collaborateurs, ça en est 28 actuellement. Et sur les deux aspects, on a été très agréablement surpris. Soit parce qu'on était particulièrement impliqués dans la volonté de passer cet obstacle, soit parce que les choses se sont faites très naturellement. D'un point de vue business, il se trouve que dans la phase de confinement, on a finalement signé Stockard, donc début de l'internationalisation, la concrétisation avec un grand compte sur une verticale qui nous tient à cœur, qui est la verticale de la FinTech. C'est aussi la signature de Mr Fly dans le monde du travel, et donc la concrétisation avec un grand compte sur cette verticale-là également. Donc, des succès dans cette phase de confinement. Maintenant, on est en B2B2C, c'est des cycles de vente qui sont longs, et on a sans doute bénéficié de tous les efforts qui avaient été investis avant cette phase de confinement. On a eu une petite baisse de l'activité sur les mois qui sont passés, mais on sent déjà la reprise. Sur la partie humaine, et donc la culture de la boîte, on utilise par définition tous un laptop. Il n'y en a pas un qui a un desktop, donc on est déjà tous nomadisés. Nos outils partagés, que ce soit les messageries, Trello pour la gestion de projet, que ce soit Slack sur les messageries professionnelles, sont des outils SaaS et complètement disponibles, accessibles partout. Le télétravail est facile, ça que vous voulez dire. C'est ça, le télétravail était fondamentalement facile. Le défi a été d'organiser le télétravail, d'organiser les points de synchronisation, donc réorganiser le contact qui du coup se faisait moins naturellement. Alors il y avait cet accord de télétravail également qu'on avait pour le coup avancé avant l'arrivée du Covid, mais qui tombait. Les deux se sont bien rencontrés en mars. Il y avait un enjeu sur les recrutements en fait, puisqu'on était en croissance, on avait engagé des recrutements et donc on a dû accueillir 8 personnes
sur l'intégralité des phases de 100% confinement, digital. 100% digital, que ce soit les entretiens, que ce soit la sélection, que ce soit les rendez-vous croisés pour qu'ils puissent rencontrer l'équipe. Donc on a fait des e-meetings pour qu'ils puissent rencontrer d'autres membres de l'équipe que les personnes qui étaient impliquées dans leur recrutement. C'est l'onboarding, toute la phase d'onboarding, toute la phase de coaching. Et tout ça, c'est admirable. Et maintenant, vous êtes sur un rythme à 3 jours de télétravail par semaine, c'est ça? Exact. 3 jours de télétravail, 2 jours en présentiel, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de venir plus que 2 jours en présence. Avec une certaine souplesse. En présence au bureau, exactement. Beaucoup de souplesse, puisqu'on a finalement tous réagi individuellement de manière assez disparate. Certains étaient très à l'aise dans leur fonctionnement en télétravail. Et d'autres avaient fondamentalement besoin de plus de contact humain. Et ceux-ci reviennent aujourd'hui plus largement. Je crois qu'on a certaines personnes qui viennent 4 jours dans la semaine. Et vous recrutez en ce moment? On continue un recrutement. On a eu une grosse phase d'accélération l'année passée. Et on Sur quel type de métier? Alors, si on doit parler du split du staff, il y a, on va dire, 2 tiers de profils ingénieurs techniques, donc c'est à la fois évidemment l'équipe IT, donc Bien sûr. on est une AssureTech, donc tout ce qui va être dev. C'est aussi effectivement des ingénieurs en analyse de données, c'est des métiers d'actuariat, puisqu'on a un métier spécifique d'assureur, et donc on conçoit des produits, on fait des prix, donc on a des data scientists, des actuaires certifiés. Et puis après, c'est le tiers qui reste, on va dire c'est du métier avec du juridique, du marketing qui est mon équipe, avec la gestion de projet, la conception des produits, la communication également. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. À bientôt.